Et rebonjour à tous. Donc nous entamons la deuxième partie de l'enquête de notre partie 3. Donc ce qu'on sait jusqu'à maintenant, quand on a été euh, sur le point de vue de Maya, on a plus ou moins découvert où elle pouvait se trouver. Maintenant Phoenix, lui, n'a pas encore fait le rapprochement étant donné que il n'a pas la vision de Maya comme nous. Donc voilà, il n'est pas encore au courant. Par contre, il a mis Hunter au courant, qui a déployé les forces pour monter une équipe de secours pour sauver Maya. Euh, Detective nous aide aussi à résoudre l'enquête. Donc voilà, nous notre but maintenant c'est de trouver qui est le vrai coupable, donc de killer, et essayer de sauver Maya par tous les moyens possibles. Allez, c'est parti, j'espère que maintenant ça ne va pas bugger, parce que sinon vous ne verrez jamais cet épisode. Voilà, là c'est mieux. Il est 21 heures passées. Je me demande si Monsieur Hunter a trouvé Mystic Maya. Ces choses-là prennent du temps, ça m'étonnerait. Les policiers sont des troopers, ils la trouveront, ne t'inquiète pas. Et si nous obtenons l'acquittement du client demain, tout ira bien. Vous avez raison. Alors, donc le vrai coupable du meurtre de Monsieur Corrida est ce tueur, Monsieur Bernick de Killer, n'est-ce pas? La carte de Monsieur Landry à trouver sur le lieu du crime semble le confirmer. Mais alors, une autre question se pose. Qui a engagé des killers? Qui est son client? Vous voulez dire qui a demandé que le crime soit commis? Cette personne-là n'avait pas envie de se rougir les mains de sang de la victime. Mais qui que ce soit, cette personne est un assassin. Qui aurait pu engager le tueur? Vous pensez que ça pourrait être Mademoiselle Landry? Je me le demande. Mais si c'était elle, la cliente, pourquoi se donner le mal de poignarder le corps de la victime déjà morte? Mais si Mademoiselle Landry n'était pas le client, alors non, c'est impossible. Matt Engarde lui-même. Si c'est bien Monsieur Engarde qui a engagé le tueur, il n'est pas innocent du tout. Loin s'en faut, il serait coupable du crime. Mais ça ne peut pas être lui, n'est-ce pas? Je veux dire, quand nous lui avons parlé la première fois... Monsieur Engarde, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous tué monsieur? Oui, mais non. C'est pas lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a commandité, mais c'est pas lui qui l'a tué, donc... Il a pas vraiment menti. Histoire que tu sois clair entre mecs, je n'ai tué personne. Pas même Juan Corrida, ok? Je n'ai détecté aucun verrou psyché à ce moment-là. Au fait, ça me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez de quelque chose, monsieur Nick? Ouais, mademoiselle Landry a dit quelque chose d'intéressant au procès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette chose intéressante? Tu ne l'as pas entendu, évidemment. Cette année, Juan avait tout misé sur le ninja Billy, et au cas où le grand prix ne lui revenait pas, il allait s'assurer que Matt souffre autant que lui. En tout cas, c'était son plan. Il semblerait que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt en cas de révélation. Le secret de Monsieur Engarde? C'est quoi ce secret? Je l'ignore encore. Mais réfléchissons. Monsieur Corrida allait révéler ce secret. Ça veut dire que Monsieur Engarde avait de bonnes raisons de vouloir faire taire Monsieur Corrida. Cela signifie qu'il faut qu'on aille voir Engarde, on ne peut pas faire autrement. Serait-ce la première affaire où on est en train de protéger un criminel? Ouais, il commence à faire tard, Monsieur Nick. Ouais, il est 21 heures passées. Mais on a encore des choses à préparer pour le procès de demain. Je coince encore sur le secret de Monsieur Corrida à propos de Monsieur Engarde. Et sur les vraies intentions de Mademoiselle Landry. Je dois savoir ce soir. Mais je pensais que les visites au centre de détention étaient terminées. On trouvera bien un moyen, Percy, ne t'inquiète pas. 22 mars, hôtel Gatewater Salle Alto. Ah, attendez, qu'y a-t-il, Blanc-Bec? Tout ce que je sais, c'est que vous m'apportez que des ennuis.
Tenez, c'est comme cet étrange appareil qu'on m'a remis, je ne sais pas pourquoi. On m'a dit de m'en servir pour fouiller l'hôtel. C'est le détecteur de micro caché, celui fabriqué par Fictive. Je n'en sais rien et je m'en moque complètement, mais c'est mon Benji qui me l'a demandé. Hunter, il a même ajouté... Si cela vous embête, plaignez-vous à ce bouseux d'avocat. Alors comme ça m'embête, je ne vais pas me gêner et pour vous le dire clairement. Ah, merci Hunter, un vrai gentleman. Je vais vous dire un secret, mais vous n'avez pas intérêt à le répéter. Il paraîtrait qu'on a trouvé une caméra cachée dans l'un des cadeaux. Très intéressant, surtout que c'est moi qui l'ai trouvé. Je suis sûre que c'était pour, vous savez, pour surprendre mon pauvre Juan en plein rendez-vous galant. Galant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous savez, ce ragot dont tout le monde parle à propos de mon Juan? Oh, vous voulez parler de ce truc sur Mademoiselle Landry? Je suis sûre qu'elle avait ses raisons pour se rapprocher de Monsieur Corrida. Et je vais vous dire un autre secret, jeune homme. Je sais qui a caché cette caméra. C'est cet insupportable photographe coiffé d'une barbe à papa. Elle en a le culot. Espionner les gens toute seule, sans penser aux autres qui veulent aussi savoir. Ouah, la vieille chouette a avoué ses vraies intentions, Quentin. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je vous parie mon entier que c'est à mal. Je n'ai rien dit. Alors, vous voulez en savoir plus sur Juan et ce manager? En fait, on m'a dit qu'ils formaient un couple sympathique, ces deux-là. Ah oui? Il faut dire que Juan avait vraiment la cote avec les managers. Les managers? De quoi parlez-vous? Vous ne savez pas? L'ancien manager de Juan. C'est dommage qu'elle se soit suicidée, remarquez. Oh, vous voulez dire Mademoiselle Céleste Laout? Le mentor d'Andrea? Oui, 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 c'est elle. La Céleste. Elle était fiancée et allait se marier, vous savez. Se marier? Pas avec Monsieur Corrida. Ah, les jeunes d'aujourd'hui ne savent rien de rien. La Céleste, là, elle s'est suicidée 3 jours après l'annonce de leur mariage. 3 jours après l'annonce de leur mariage? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Pourquoi Mademoiselle Laout se serait-elle suicidée? Elle allait se marier. Eh bien, c'est parce que... Elle s'était faite jeter par Juan, vous voyez. What? Quoi? Mais ils allaient se marier, non? Ils étaient promis l'un à l'autre. Ils ont annoncé leur mariage en grande pompe, mais 3 jours plus tard, Juan a annulé tout soudainement. C'est vrai? C'était dans tous les magazines. Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Ça, ce n'était pas dans les magazines, malheureusement. Je vois. La nuit qui a suivi l'annulation, la Céleste s'est suicidée. La tragédie. Je me demande ce qui a bien pu se passer entre ces deux-là. Je me demande aussi. Euh, Ce soir-là, il devait y avoir plusieurs centaines de personnes ici. La police a l'air d'avoir fini son enquête. Seoul retrouve sa tranquillité ordinaire. 22 mars, maison d'en garde, living room. C'est ici. L'endroit paraît désert. Où est donc passé ce monsieur à la tête d'ours en peluche? Oula. Oh, elle veut sans doute parler du majordome au visage recousu. Pantoufle. Ah, te voilà, tu ne dormais pas alors? Un pantoufle. Trop mignonne. Petit chat. Allez, viens jouer avec moi. Je me demande si Monsieur Bistrot, le majordome, est déjà couché. Oh. Il y a une petite porte en bas de cette grande porte, Monsieur Nick. C'est sûrement une chatière pour le chat d'en garde. Ah, vous voulez dire pantoufle? La porte, elle est bien verrouillée pour empêcher les crus comme moi d'entrer sûrement, ou les gens de sortir. Enfin, on ne peut rien faire, malheureusement. Je voulais faire quoi, moi, encore? 22 mars, commissariat de police, affaires criminelles. Il règne ici une drôle d'atmosphère, vous ne trouvez pas, monsieur Nick? Je me demande s'il ne s'est pas passé quelque chose. Vous êtes l'avocat de monsieur Engarde, hein? Monsieur, eh bien... Nous venons tout juste de mettre la main sur un témoin décisif dans l'affaire de monsieur Engarde. Nous sommes en train de recueillir sa déposition. C'est grâce à monsieur Hunter. Allons bon, quel tour est-il encore en train de nous jouer? Et qui est ce témoin?
Vous connaissez très bien cette personne, monsieur l'avocat. Monsieur Nick? D'abord la requête du ravisseur, et maintenant ça, j'espère que ça va s'arrêter. Ah, autre chose. J'ai un message pour vous de la part de monsieur Hunter. Quoi donc? Bien que les heures de visite au centre de détention soient largement passées, il voulait que je vous donne une permission spéciale, alors voilà. Sympa. Je les ai déjà appelés et comme ça ils sont au courant. Allez-y et discutez autant qu'il vous plaira. Merci infiniment. C'est une excellente nouvelle, monsieur Nick. Discutez autant qu'il vous plaira. La police a l'air plutôt sûre d'avoir ce qu'il faut pour le procès de demain. Nice. On va en fêter. Mademoiselle Landry doit être ici. Ils ont dû la transférer. Et donc, monsieur Engarde et mademoiselle Landry sont tous les deux dans ce centre de détention. Quelle histoire aimerait l'entendre? On va commencer par elle. Ah, c'est vous. Pardonnez-nous de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je dois vous poser certaines questions qui ne peuvent pas attendre. À moi? Je pensais que vous représentiez Matt. Je suis sûre que mademoiselle Landry sait quelque chose. Elle doit être au courant du secret que monsieur Corrida allait révéler sur monsieur Engarde. J'aimerais vous parler de Matt Engarde si vous le voulez bien. Monsieur Wright, vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Qui il est vraiment, je veux dire. Vous avez l'air d'en vouloir à mort à monsieur Engarde. Si c'est le cas, pourquoi en devenir le manager? Et qui plus est, pourquoi vous lier d'amitié avec son rival? Cela n'a rien à voir avec l'affaire, rien du tout. À propos de mademoiselle Céleste Lavoute, j'avais enfin réussi à accepter sa mort. Et voilà que vous venez tout remuer, tout réveiller. Je suis désolée. Oui, son suicide m'a bouleversée. Et quand j'ai entendu la rumeur comme quoi Juan était celui qui avait caché sa lettre de suicide, j'ai commencé à me rapprocher de lui. Je voulais récupérer sa lettre de suicide et la brûler. Vous vouliez la brûler? Mais pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'elle devienne une source de ragots. Mais jamais je n'ai eu l'intention d'assassiner Juan. Je n'aurais jamais fait quelque chose de si stupide. La lettre de suicide. J'aimerais bien mettre la main dessus. Pourquoi avez-vous essayé de faire porter le chapeau à monsieur Engarde? C'est très simple. Parce que c'est lui l'assassin. Voilà pourquoi. Le devoir de tout citoyen est bien d'informer la police, non? Mais il y avait sûrement un autre moyen. La police connaît très bien son travail et elle aurait fini par comprendre. Oui, et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé la vérité à propos de la mort de Céleste. Mademoiselle Landry, je sais que vous n'êtes pas du genre à agir sans raison. Dites-moi pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Vengeance. C'est clair. Vous avez dit quelque chose? Ah, un seul verrou psyché? Un verrou psyché, hein. Vous ne comprenez donc pas? Vous n'êtes pas mon avocat. En fait, vous êtes mon ennemi. Mais je suis sûre que je viens de l'entendre dire vengeance. Je me demande si on peut déjà le faire. On va tester, hein. Il y en a un. Pourquoi l'impliquer? Pourquoi avez-vous voulu faire porter le chapeau à monsieur Engarde? Je vous l'ai dit et répété, parce que je pensais qu'il était coupable. Non, ce n'est pas vrai. Son antipathie envers Engarde émane d'un motif personnel. Mademoiselle Landry, vous pensez que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit plus tôt? Vous avez dit vengeance. D'après vous, j'ai fait tout ça pour me venger de Matt? Mais c'est une idée ridicule, je n'ai aucune raison de me venger de lui. Mademoiselle Landry, une femme qui dépend entièrement d'une autre personne. Quelque chose ou quelqu'un de son passé ont dû la pousser vers la vengeance. Céleste? Une seule chose pourrait amorcer de tels sentiments, voire un désir de vengeance. Le suicide de mademoiselle Lavoute. Bon, apparemment j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Céleste était le manager de Juan. En plus, c'est Juan qui a caché sa lettre de suicide. Alors quel est le rapport avec Matt? C'est vrai, vous n'aviez pas parlé de lui, pas encore. Mais pour que vous haissiez monsieur Engarde, il doit avoir un rapport avec mademoiselle Lavoute et son suicide.
Pourriez-vous m'expliquer quelle serait cette relation entre Céleste et Matt? Ah, c'est ça que je sais pas. Ok. On va devoir trouver cette relation. Ok. Oh, Monsieur Wright, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Oh, Monsieur Longté. Que s'est-il passé? Que faites-vous ici? En fait, je me suis laissé embrigader dans cette affaire. Oh mon Dieu. Ah, en fait, je vais devoir témoigner au procès de demain. Alors comme ça, le témoin décisif, c'est Monsieur Longté. Je discutais avec un inspecteur et je m'apprêtais à rentrer chez moi quand tout d'un coup, vous là-bas, vous êtes en état d'arrestation et me voilà. Oh oh. On m'a dit que ma personne avait quelque chose de louche. C'est vrai qu'en le voyant, on se demande pourquoi elle n'a pas été arrêtée plus tôt. Je ne suis qu'un type ordinaire qui fait de la télé pour les enfants. À propos de votre témoignage de demain, vous allez parler de quoi exactement? J'en ai encore aucune idée. Mais on m'a dit que j'avais vu un truc hyper important. Un truc hyper important, c'est-à-dire? L'inspecteur m'a dit de n'en parler à personne. Ne dites rien à personne, et surtout à cet avocat qu'il m'a dit. À qui pensez-vous à qui pensez-vous qu'il faisait allusion quand il a dit cet avocat? Difficile à dire. Sacré col. Moi. Ouais, comment avez-vous deviné? Simple déduction. Vous n'avez que deux alliés au monde, Mystique Maya et moi, mais ça va aller. Ah, et ma cote de popularité est plutôt faible en ce moment. Matt va avoir du mal à s'en remettre, vous savez. Son image rafraîchissante comme une brise de printemps va souffrir. Mais lui, c'est quel genre de type? Matt a toujours été un peu dragueur avec les femmes. C'est pas lui qui dirait non à une jolie fille, si vous voyez ce que je veux dire. Il disait toujours ce n'est qu'un jeu pour justifier son comportement. Quoi? Mais c'est horrible, c'est impardonnable. Désolée, je ne voulais pas vous choquer. Je me souviens ainsi qu'un jour il a dit: je ne connais qu'une seule personne capable de me résister. Une seule personne capable de lui résister. Son manager, vous savez, mademoiselle Andrea Landry. Monté a l'air bien excité tout d'un coup. Moi j'adore les potins, les ragots. Après tout, les vedettes ont une image scintillante, n'est-ce pas? Une image scintillante, mais vous-même, monsieur Monté, vous êtes de ce monde, non? Moi, non, moi je suis plutôt suant, puant, un peu brut, voyez-vous. Mais bon, je fais avec. Je récupère au vol un tas de potins sur les vedettes que je côtoie. Imagine, tiens, et ça vous étiez au courant, le suicide du mentor de mademoiselle Landry? Mademoiselle Lavoute? On nous a parlé de son mariage annulé. Ouais, on est bien sur la même longueur d'onde. J'y ai un peu réfléchi l'autre jour à cette mort mystérieuse. Et monsieur Wright, vous voulez que je vous en parle? Allez, il est étonnamment motivé aujourd'hui. Vas-y, raconte. Et ça, vous êtes au courant? Céleste aurait écrit une lettre avant de se suicider. Ouais. Et on dit que Juan l'a cachée quelque part. Nous en avons parlé au procès aujourd'hui. Mais personne n'a encore prouvé l'existence de cette lettre. Eh bien, voici ce que j'en pense. Je crois que cette lettre contenait des trucs négatifs. Négatifs pour Juan, vous comprenez? Quelque chose d'accablant pour Monsieur Corrida? Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Eh bien, avant de mourir, Céleste a discuté avec des amis. Elle leur a dit: j'ai bien peur d'avoir été roulée par un homme sournois. Un homme sournois? Elle voulait dire Monsieur Corrida? À qui d'autre correspond ce qualificatif? Et cette raison aurait suffi pour le pousser à cacher la lettre de suicide. Je vois, cette info pourrait nous être très utile, merci. Il n'y a pas de quoi. Monsieur Garde et mademoiselle Landry sont tous deux au centre de détention. Plusieurs choses me chiffonnent et m'échappent encore, j'en suis sûre. Il faut que je trouve le moyen de les faire parler tous les deux. On n'avait pas rajouté un truc? Bon, voyons voir ce que lui il a à dire. Je compte sur vous pour me faire libérer demain, ok? Moi, je l'espère au moins en tant que vous. Ce que vient de me dire Hunter a fait l'effet d'une bombe. Il m'a dit que Juan Corrida avait été assassiné par un tueur dont le client n'est autre que cet homme, Matt Garde.
Que se passe-t-il? Monsieur en garde, j'ai besoin d'être sûr d'une chose à 100%. Vous êtes différent. On dirait que vous n'êtes pas le même avocat que je connais. Toi, t'es pas une personne neutre non plus. À propos de la conférence de presse, quoi, celle où Juan allait se présenter déguisé en samouraï nickel? Oui, mademoiselle Landry m'a donné quelques détails à ce sujet. Il semblerait que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt en cas de révélation. Pourriez-vous me mettre au parfum quant à ce fameux secret? Oula. 5? Vous voulez pas en mettre à l'infini tant que vous y êtes? Oh là là, je m'y attendais. Mais 5? Un verrou psyché. Vous avez des secrets, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est, hein. Vous étiez au courant de la relation entre Monsieur Corrida et Mademoiselle Landry? Les tabloïds ne parlaient que de ça. Ceci dit, je n'en sais pas plus que ça, si c'est là où vous voulez en venir. Je vous l'ai dit et répété, je me fiche de la vie privée de Juan. Mademoiselle Landry, elle, avait une idée en tête quand elle a commencé à fréquenter Juan. Son mentor était le manager de Monsieur Corrida. Et Mademoiselle Landry voulait récupérer la lettre de suicide de Céleste Lavoute. Céleste? Ah, ça vous rappelle quelque chose, peut-être? J'ai une vieille faim brusquement. Une pizza, ça vous tente? Je vous invite. C'est quoi une pizza? Ça se mange? On ira en manger une plus tard, d'accord? Ah, Pizza Yellow vient de me raccrocher au nez. Tant pis. Et si on laissait ce sujet pour l'instant, hein? Parlons d'autre chose, d'accord? Non. Monsieur en garde, êtes-vous impliqué d'une façon ou d'une autre dans le suicide de Mademoiselle Lavoute? Ah. Et si je te présente... Non, raté. Si, en fait, j'avais raison. Ça. Monsieur en garde, je sais que je vous ai demandé de me représenter tout ça, mais ça veut dire que je dois tout vous raconter. Mais ça veut pas dire que je dois tout vous raconter sur tout. Sauf si c'est un lien avec l'affaire. Simplement que je ne suis pas obligée de tout vous raconter, surtout. Et ça, c'est qui? Et cette personne, c'est votre majordome, non, monsieur Bistrot? Nous avons fait sa connaissance chez vous. Oh, oui, bien sûr. C'est un mec vraiment cool, au talent multiple, qui s'occupe bien de moi. J'ai un peu peur de lui montrer cette carte. Qu'est-ce qui se passe? À propos de cette carte, vous l'avez déjà vue? Non, jamais de ma vie. Je crois qu'il dit vrai. Et pourtant, j'ai eu l'impression qu'il ravalait sa salive. Je me faisais peut-être des idées. Ah. Ah. Votre téléphone? Eh, c'est la musique du samouraï lassé, non? N'arrive pas à me faire à cette sonnerie. Elle a quelque chose d'inquiétant. Oh, ouais, je trouve aussi. Allô? On est dans la soupe, mon gars. Je retourne tout de suite au bureau. Que se passe-t-il? Il vient de se passer quelque chose de complètement inattendu. Monsieur Hunter, Hunter? Mais bon, dépêchez-vous de rentrer au bureau. Je ne sais plus ce qui se passe. C'est pas bon. Ah, j'ai pas lu. Bip. Allô? Coupé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Nick? Le détective nous demande de revenir tout de suite au bureau. Alors il faut qu'on y aille maintenant. J'ai peur d'y retourner. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Nick? Allez, reprenez-vous. Qui sait, il aura peut-être de bonnes nouvelles. Possible, mais ça m'étonnerait. Cabinet d'avocat Wright & Co. Monsieur Hunter est déjà de retour. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a eus. On sait qui a acheté la caméra cachée. Aussi vite? Et c'est grâce à l'ours que nous avons trouvé. J'ai tout deviné. Je savais bien qu'il fallait s'occuper de l'ours et pas de la caméra. Mais... Ah! Ça a été trop vite. Chut, Pearl. Et alors? Continuez.
Il n'y a qu'une seule personne liée à cette affaire et qui a acheté un tel ours. C'est qui? Qui pourrait être assez mal élevé pour espionner une autre personne? M'attends-garde. Hein? M'attends-garde, votre client, c'est lui. Et moi qui croyais qu'on ne pouvait pas tomber plus bas. Non. Alors. Vous en êtes sûr? La personne qui a acheté cet ourson, eh bien, c'est l'employé du magasin qui me l'a dit. Et voici le reçu du paiement par carte de crédit. 3800 €, mon gars. Exactement le prix de cet ours en peluche. Un reçu? C'est tout ce que vous savez? Mais non, il n'y a pas que le reçu, l'employé me l'a dit lui-même. Il m'a dit, je suis sûr d'avoir vendu l'ours à monsieur en garde. Et d'ailleurs, il lui a même demandé un autographe. Alors je suis sûr et certain que c'est monsieur en garde lui-même qui a acheté cet ours. Ma vue se trouble, c'est impossible. Et la caméra espion retrouvée sur le lieu? Ah, ça, c'est une piste qui ne mène nulle part. On peut en trouver partout. D'ailleurs, je vous les rends pour que vous puissiez les répertorier comme preuve. Caméra espion, transmetteur et ours en plus remis dans le dossier de l'affaire. Je sais bien que vous ne voulez pas tout laisser tomber, mon gars. Je n'aurais jamais cru, jamais je n'aurais soupçonné que la caméra espion a été mise dans la chambre de Juan Corrida par Matt en garde. Pourquoi est-ce que monsieur en garde ferait-il une chose pareille? Je parie qu'il cherchait à surprendre mademoiselle Landry avec monsieur Corrida. Je parie ne me suffit pas. Il faut que je sache la vérité absolue sur cette caméra. Vous allez le voir, je veux dire monsieur en garde. Oui. Monsieur Nick, j'ai peur. Je me demande ce que nous allons trouver. Je n'emmène pas large non plus, mais je ne veux pas que Pearl s'en aperçoive. M'attends, garde. Dans quel pétrin vous êtes-vous fourré? Ouais. Vous travaillez tard, vous, il est déjà 22h, mec. Je crois qu'il est temps de me dire la vérité. Détendez-vous. Après tout, toute vérité n'est pas bonne à dire, pas vrai? Cela dit, si vous y tenez tant, alors allons-y. Là, on n'a pas eu le choix, donc ça veut dire qu'on a tout... Oh là. Sauvegardons, sauvegarde. Okay. Là, je risque de devoir recommencer. Non. Voilà. Il faut prouver aussi la relation entre lui et Céleste, mais le secret de Matt. Parlez-moi donc de ce fameux secret. Si le plan de monsieur Corrida avait réussi, qu'aurait-il fini par dévoiler? Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas. Je ne sais rien de Juan, d'accord? Je peux vous le répéter jusqu'à l'apoplexie, mais je ne me suis pas occupée de Juan de toute la soirée. Je vous l'ai dit, je faisais la sieste, enfin. Ne me mentez pas. Hein? Je sais que vous faisiez sérieusement attention à monsieur Corrida ce soir-là. Ah, ça a été mis... Cet ours en peluche était dans la chambre de monsieur Corrida le soir du meurtre. Un ours censé avoir été envoyé par un fan. Et alors, c'est un cadeau, mec. En plus, il est franchement classe. Oui, il a coûté assez cher. C'est pourquoi il est bizarre que ce gadget ait été trouvé à l'intérieur. C'est une caméra vidéo toute petite. Elle était cachée dans l'œil de cet ours en peluche. L'ours était peut-être curieux de nature, n'importe quoi. En tout cas, ce qu'il a vu a été envoyé quelque part grâce à ce transmetteur. Ce qui veut dire que quelqu'un, le soir du meurtre, filmait secrètement la chambre de monsieur Corrida. Et de 1. Je suis sûre que Juan avait aussi des fans de ce genre, n'est-ce pas? Je n'irai pas jusqu'à dire que ce cadeau provenait d'un fan. Vous en êtes sûr? Qui d'autre aurait pu lui envoyer? La personne qui a donné cette peluche à monsieur Corrida n'est autre que... vous? Monsieur en garde, n'avez-vous jamais vu cet ours? Non, je n'ai jamais rencontré d'ours de ma vie. Ah, mais lui, il m'a dit qu'il vous connaissait. Comment oublier un tel ami? Et que vous a-t-il dit encore? Il m'a dit que c'est vous, monsieur en garde, qui lui avez enfoncé une caméra dans l'œil. Si je ne vous avais pas vu à l'œuvre au tribunal, je me ferais du souci.
Allez, c'est une blague, hein, mec. Vous vous payez ma tête. Vous n'êtes visiblement pas encore prêt à révéler votre secret. Vous avez des preuves à me montrer d'abord? Voici la preuve que vous avez placé la caméra dans l'œil de l'ours en peluche. J'ai en ma possession un reçu de carte de crédit, monsieur en garde. Il provient du magasin où vous avez acheté cette ours en peluche. Tout ce que ça prouve, c'est que j'ai dépensé 3 800 €. C'est l'un des grands magasins que je fréquente régulièrement, ok? Ces 3 800 € pourraient correspondre à la brosse à dents que j'y ai achetée. Une brosse à dents à 3 800 €? C'est de l'ivoire, avec du poil d'éléphant en guise de brosse. Du poil d'éléphant? C'est ça que les riches se mettent dans la bouche? Non, ça c'est un mensonge. Bref, le caissier se rappelle parfaitement de vous et de votre achat ce jour-là. Après tout, vous lui avez même signé votre autographe, non? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je peux vous poser une question? Oui. Vous êtes mon avocat, non? Dans ce cas, pourquoi vous intéressez-vous à des trucs comme ça? Parce que sans connaître la vérité, je ne peux rien faire pour vous. Encore une idée d'avocat farfelu. Allez, parlons d'autre chose, ok? Non, pas tout de suite. Je ne vous ai pas encore demandé pourquoi vous avez installé la caméra. Et quel est votre secret? Je vous garantis une confidentialité totale. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Je vais trouver ce que je veux savoir parce qu'il le faut. La raison pour laquelle vous avez filmé en cachette la chambre de corrida est... Mais j'en sais rien. Ouf, putain, j'ai eu raison. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Il n'est peut-être pas au courant. C'est la carte de visite d'une certaine personne. Son nom est Bernick de Killer, et j'imagine que vous le connaissez. Bernick de Killer? C'est ridicule. Comment voulez-vous que je connaisse une personne aussi peu fréquentable? Comment vous savez qu'elle est pas fréquentable? Alors vous n'avez aucune raison de vous énerver, n'est-ce pas? Hein? C'est peut-être bien ce que je craignais, mais la vérité doit être dévoilée. Je n'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Oh là là. Monsieur Matt en garde. Oui. Non, non, je peux pas sauvegarder. Je sais comment vous connaissez Monsieur De Killer, c'est parce que... Au moins, là, c'était facile. C'est votre client. Vous êtes son client. Comme c'est vous qui avez installé la caméra, vous saviez exactement ce qui allait se passer dans cette chambre. Alors, comment étiez-vous au courant? Parce que vous êtes son client. Voilà pourquoi. Vous avez engagé Bernick de Killer pour assassiner Monsieur Juan Corrida, le vrai cerveau derrière cette affaire. C'est vous, Matt en garde. Et moi qui faisais tout mon possible pour me conduire décemment. J'ai pensé que si vous ne le saviez pas, vous feriez votre boulot sans remords. Enfin, c'est ce que je m'étais dit. Monsieur en garde, vous avez vraiment engagé... Attendez, je consulte ma propre conscience, ok? Consulte ma propre conscience. Après tout, il serait sans doute temps... Temps de quoi? Je crois qu'il est temps que vous me rencontriez, monsieur l'avocat. Oula, oulala. Là. Waouh. Comment ça va l'avocat? Je me présente, Matt en garde. Et d'où vient ce verre? Mon Dieu. Bien vu, vous avez dû vous donner un mal fou pour récupérer toutes ces informations. Vous avez vraiment... Vous êtes le client de Bernick de Killer? Vous ne pensez pas sérieusement que j'allais me salir les mains? Que voulez-vous dire? Et cette femme, cette Andrea, elle a du culot quand même. Essayer de me faire porter le chapeau, je ne m'attendais pas à ça de sa part. Mais le principal, c'est que Juan soit mort, n'est-ce pas? Mais vous avez menti? Quel terrible... C'est l'heure d'aller te coucher, petite. Oh, tu parles pas à personne comme ça, toi. Allez, va, laisse-nous parler des choses sérieuses entre adultes. Elle est plus adulte que toi. Mais pourquoi avez-vous caché la caméra vidéo et les faibles n'ont de choix que de croire les autres, comme cette idiote dans Andrea? Il était au courant du secret de Mademoiselle Landry.
Moi, je ne fais pas partie des faibles. Je ne crois personne, et surtout pas les tueurs. Quoi? Enfin, vous ne croyez pas les tueurs capables de chantage? Ils menacent leurs clients de cracher le morceau et les transforment en vache à lait. À votre avis, combien peut valoir une superstar comme moi? Dites un chiffre. Et c'est pour ça. Oui, l'enregistrement vidéo est une sorte de garantie. Sa tête et le lieu du crime y sont enregistrés à jamais. J'ai de quoi le tenir à l'écart et même le faire chanter si je le souhaite. C'est comme ça, cette vidéo est ma police d'assurance, comme on dit. Ah, monsieur White. Pourquoi avez-vous fait une chose aussi terrible? Parce que je suis adulte et que j'en ai les moyens. Cette réponse te suffit, fillette? Oh, tu parles pas comme ça, ma peur. Pourquoi assassiner Monsieur Corrida? J'aime bien comment c'est toujours l'assistant qui pose les questions et jamais vraiment Phoenix. Hein. Parce qu'il s'apprêtait à souiller ma jolie réputation de vedette. On se remet difficilement d'un scandale dans mon métier. Et tout ça à cause de cette conférence de presse? Si Monsieur Corrida avait pu donner cette conférence, alors le secret de Monsieur en garde, c'est ce qu'on appelle profiter de la situation, vous comprenez. Depuis le début, je ne pouvais pas le blairer, toujours à rôder aux alentours. Quand l'occasion s'est présentée, je me suis juste dit parfait. Et c'est comme ça que Monsieur Corrida a trouvé la mort. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas comme Andrea, je ne compte sur personne. Les gens ne sont que des objets exploitables et jetables. Faites le gentil, l'innocent, et les gens en veulent n'importe quoi. Andrea s'est laissé prendre, l'assassin aussi. Oh, et n'oublions pas, vous aussi. Tout le monde s'est mis en quatre pour moi, en garde. Ça te laisse sans voix, hein, ma pauvre. Ça ne va pas, l'avocat? Vous avez l'air pensif. Comment ai-je pu me laisser bluffer aussi longtemps? La première fois que je vous ai vu, je vous ai demandé si vous aviez tué Juan Corrida, et vous m'avez dit clairement que vous n'aviez tué personne. Attendez, je vous ai jamais menti. L'assassin, hein, c'est ce de Killer, non? Je ne suis coupable que de m'être assoupi dans ma piole. Vous... Vous avez tué Monsieur Corrida. Ah ah ah. Ah ah ah. Je vous mets au défi de dire ça au juge demain. C'est vrai, hein, vous ne pouvez pas. Vous êtes mon avocat après tout. Vous pourriez abandonner, refuser de me représenter, qu'en pensez-vous? Mais non. Ah mais non, vous ne pouvez pas. Absolument pas. Mystique Maya, je vous conseille de ne pas vous mettre de Killer à dos. C'est un homme de parole. Vous risqueriez de précipiter la disparition prématurée d'une certaine connaissance. Espèce de sale malfrat, de vilain petit garnement baraflé, balafré. Moi et mes dyslexies. C'est pour ça que si j'étais vous, Monsieur White, je ferais le maximum demain. N'oubliez pas que tout le monde préfère les histoires qui finissent bien. Je finirai bien par vous faire payer ça. Cette phrase fait un peu cliché, vous ne trouvez pas? Rowan m'a dit quelque chose du même genre, si je me souviens bien. Et bien sûr, nous savons tous à quel point ces paroles ont été vaines, n'est-ce pas? Bonne nuit, l'avocat. Bon, lui c'est fait. Maya, qu'est-ce que je fais maintenant? Et maintenant? Vous l'avez enfin trouvé? La clé de cette affaire? Hunter, je ne supporte pas du tout cet endroit. Retournons au poste. Je dois encore débloquer un verrou. Qu'avez-vous l'intention de faire si vous projetez de changer votre nom? On ne peut pas faire, on ne peut pas faire ça. J'oubliais, il a pris Maya en otage. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur Hunter? White, il n'y a que vous qui puissiez décider de ce que vous allez faire. Il y a un an, je n'avais pas vraiment saisi le vrai rôle d'un procureur. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu que je quitte mes fonctions. Tant que je ne savais pas ce que c'était qu'un procureur, je ne pouvais plus plaider. Et aujourd'hui, White, c'est votre tour. Mon tour? Qu'est-ce que ça représente réellement pour vous d'être un avocat? C'est à vous de trouver cette réponse, oui, de trouver la réponse à cette question, et à vous et à vous seul. Je suis avocat, mais de là à défendre un client quand je sais qu'il est coupable de meurtre, m'attend garde, voilà un être vraiment... Ah! Nous avons tous le droit à une défense juste et équitable. N'est-ce pas la base fondamentale de notre système judiciaire? Une défense juste? Mais qu'est-ce que c'est exactement? L'exercice par lequel l'avocat obtient l'acquittement à force de crier et de bluffer? Je trouve ça très ironique que vous, en particulier, disiez une chose pareille. N'est-ce pas la méthode que vous avez employée avec tous vos clients jusqu'à présent? Oui, sans doute, mais
C'est parce que je savais intimement que mes clients étaient innocents. Mais faire acquitter en garde, non, ça n'a rien à voir avec une défense juste. Je suis devenu avocat parce que je croyais pouvoir sauver des gens qui souffrent. Mais quand je réfléchis à la situation où nous nous trouvons, je ne suis même pas capable de protéger la personne à laquelle je tiens le plus. Même si je gagne ce procès, je suis perdant au final. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ressaisissez-vous. Vous n'avez rien compris, hein? Nous ne sommes pas des héros, vous et moi. Nous ne sommes que des êtres humains. Vous voulez sauver quelqu'un? C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est... Vous êtes un avocat de la défense, vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Il faut que vous vous battiez, vous n'avez pas d'autre choix. Les gens comme vous et Francisca font tout ce qu'ils peuvent pour me battre. Vous luttez jusqu'au bout, même quand vous savez que la vérité vous échappe. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas capable de me battre pour un verdict faussé, pour un coupable. Francisca, elle se bat pour elle-même. Elle ne se bat que pour une victoire totale. Un point, c'est tout. Et alors, c'est la même chose pour vous, non? N'est-ce pas pour cette raison que vous avez fui il y a un an? Parce que vous n'aviez pas pu préserver votre palmarès? C'est minable. Non, c'est pas ça. Je vois. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi vous me méprisez autant. Mais vous faites erreur. Qu'est-ce que... Quand je me suis vu refuser un palmarès sans faute à cause de vous, j'ai commencé à comprendre que je faisais fausse route. J'ai réalisé que des notions comme victoire totale ne voulaient rien dire. C'est faux? Pourquoi? C'est faux, pourquoi? What? Pourquoi alors avoir quitté le barreau? Et pourquoi refaire surface maintenant? La réponse à ces questions, il faudrait que vous la trouviez avant la clôture du procès de demain. De cette réponse dépend le dénouement de l'histoire. Ah, l'émetteur-récepteur. Je suis désolée de ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, alors, monsieur l'avocat, pouvez-vous me garantir un acquittement demain? Eh bien, que se passe-t-il, monsieur l'avocat? Vous ne semblez pas affublé de votre rage habituelle. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi avez-vous pris Maya en otage pour sauver monsieur en garde? Pourquoi aider ce tueur sans scrupule? White. Je vous en prie, ne mélangeons pas tout. Il n'a fait que s'offrir mes services. Ne vous fichez pas de moi, l'homme qui engage le tueur est aussi coupable que lui. Oula. Et la bébé? Vous me demandez la raison de mes agissements, c'est bien ça? Oui. C'est ce que j'appellerais mon service après-vente. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Vous tressez sa vie? J'ai une certaine réputation, monsieur l'avocat, basée sur l'honneur et la dignité. Je m'assure toujours que mes clients soient exonérés de tout soupçon. Ça s'appelle la relation clientèle, et fait partie intégrante de mon devoir. Le devoir d'un assassin? Dans cette affaire, nous avons joué de malchance. Mon client fut arrêté comme suspect. Et c'est pour cela qu'il a fallu que je m'assure de vos bons et loyaux services. Et faire en sorte que vous fassiez tout votre possible pour nous aider jusqu'au bout. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Il me semble vous l'avoir déjà dit, mais... Oui, c'est vrai. Mais je m'appelle The Killer. Bernick The Killer. Vous êtes Bernick The Killer? Je vous prierai de vous souvenir que vous n'avez pas de choix. Comme tous les The Killers, je termine toujours le travail que j'ai commencé. Et si vous ne tenez pas votre part du contrat... Maya, il sera de mon devoir de lui offrir un sommeil définitif. Ah non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, cela m'ennuierait de me faire localiser en communiquant trop longtemps. Ah, le chat! Mystique Maya, Mystique Maya. Je ne sais pas quoi dire. Hunter, le chat! Vous avez entendu, en fin de transmission? Le chat! Le chat! Ah ça, on aurait dit un chat. Un chat? Pantoufle! C'est impossible, ce chat, c'est... Qu'y a-t-il? Je crois... Je sais où est Bernick de Killer a caché Je sais où Bernick de Killer a caché Maya. Hunter, dites à toutes les patrouilles de police de se rendre à la maison Mangarde. D'accord. Et vous, dépêchez-vous aussi alors. Ne perds pas l'espoir, Pearls. La lutte ne fait que commencer. Ah, je suis totalement... j'ai les cœurs qui fébrilent. Ouf, ça se... Mais j'aimerais bien... Quelle histoire aimerais-je entendre? Bon, attends. Il y a toujours son verrou psychique que j'aimerais bien... Ah, peut-être... Attends. Attends.
chaque chose en son temps. Donc, est-ce qu'on peut, par hasard, aller ici? 22 mars, maison en garde, living room. Maya, réponds-nous, je t'en prie, Mystique Maya. Nous avons complètement encerclé cet endroit, et il ne pourra pas s'échapper. Enfin, s'il est toujours dans les environs. Je n'arrive pas à le croire, ce majordome, il n'était autre que de Killer. En garde et lui étaient de mèche depuis le début. Je suis sûre qu'ils ont un plan de secours bien préparé. Oh, c'est une figurine en forme d'ours. Mais il a plein de coupures, on dirait. Figurine ajoutée au dossier. Un ours, c'est pourtant Corrida, l'amateur d'ours. Qu'est-ce que cet ours fait ici? Regardez, il y a une petite porte pour un animal domestique. Ah, je suis sûre que c'est pour Pantoufle. Vous croyez que cette figurine est passée par cette petite chatière? Cette porte est verrouillée. Cette porte est verrouillée. Une de plus ou de moins. Allez, Hunter, on la défonce. Ouais. Ah, il n'y a personne ici. D'après ce que je vois, on dirait que c'est le salon privé d'un garde. Regardez ça, Wright. Une parabole pour les signaux radio et un magnétoscope. Regardez à l'intérieur, une cassette pourrait nous fournir une preuve importante. Avec un peu de chance, le crime aurait été enregistré dessus. Je suis désolée, mais le magnétoscope est vide. Il n'y a aucune bande à l'intérieur. Non. Il est évident que quelqu'un s'en est servi pour enregistrer quelque chose. Mais ce quelqu'un a emporté la bande que nous cherchons, on dirait. L'ordinateur d'en garde. Maya, si seulement tu t'en étais servi pour appeler au secours. Monsieur Nick, comment est-ce qu'on l'allume? Ah, c'est pour ça. Je comprends mieux. Elle n'a pas trouvé l'interrupteur. Un magnétoscope est une parabole. Les images filmées par la caméra espion sur le lieu du crime ont été envoyées et enregistrées sur cassette. Si seulement nous avions pu récupérer cette bande, cela nous aurait drôlement aidé. Un énorme téléviseur et des haut-parleurs trônent dans cette pièce. Si Maya était là, elle dirait « Voir le samouraï nickel sur un tel écran, je mourrais en fan comblée. » C'est ce qu'elle a dit en plus. Ouais, c'est sûr qu'elle dirait un truc comme ça. Ah, je ne devrais pas plaisanter dans une telle situation. Elle aussi, elle l'a dit. Ce sofa est gigantesque. On pourrait y mettre 10 pearls. Non, 10 petites filles comme moi ne pourraient pas s'asseoir sur ce sofa. Je n'arrive pas à lire toutes les étiquettes, mais voilà une collection importante. En garde va enregistrer ses propres émissions. C'est une table basse. On aurait du mal à y mettre 3 pearls. Pour commencer, je ne m'assois jamais sur les tables, monsieur Nick. Non, il n'y a rien là. Il y a une petite porte pour pantoufles dans cette grande porte. Je suis sûre que Maya l'a utilisée pour faire sortir ce truc, c'est certain. Ces pièces à conviction sont toujours les plus cruciales. Et celle-ci n'échappe pas à la règle, j'en suis sûre. Alors, regarde. Non, on ne sait pas... Oh... C'est tout? Chiotte. Ah! Partout, on a cherché partout, mais elle a réussi à filer. Je suis désolée. On dirait bien qu'il nous a échappé cette fois-ci. Nous venons de perdre notre seule piste. N'abandonnez pas. Cette petite fille a besoin que vous teniez le coup. Oui, vous avez raison. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes tout près. Nous avons mis en place des barrages sur toutes les routes qui partent d'ici. Le reste, on s'en occupe. Maya... Non, c'est pas fini. Ici. On dirait une photo de Mademoiselle Lavoute. Je t'aime, Céleste. Mademoiselle Lavoute? Vous voulez dire... C'est ça, l'ancien manager de Monsieur Corrida. Pourquoi y aurait-il une photo de Mademoiselle Lavoute chez Monsieur en garde? Et pourquoi je t'aime? C'est peut-être un indice. Ah! Que se passe-t-il, Pearls? Donnez-moi ce cadre. Hein? Il m'a l'air tout à fait ordinaire. Au dos du cadre, il y a quelque chose d'écrit au dos du cadre. Maya. C'est Mystique Maya, elle nous a laissé un message. Quoi? Je savais que tu viendrais. Maintenant, écoutez-moi. Il faut absolument qu'en garde soit condamné, d'accord? Si grâce à toi cette ordure s'en sort, je ne te le pardonnerai jamais.
Moi, je vais bien, ne te fais pas de soucis. J'ai tellement de choses à écrire, mais je pense qu'il ne me reste que peu de temps. Curly, tu es là toi aussi, hein? Alors, il faut que tu aides Nick, d'accord? Il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Bon, c'est tout pour le moment, Nick. On se parle plus tard. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une lettre d'adieu, ce truc? Sais-je? Non! Mystique, Maya! Oh, pleure pas, tu vas me faire pleurer aussi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu regardes dans le vide? Oh, rien. Nous avons fouillé toute la maison et on dirait qu'il nous a échappé. Hunter, oui. Pour les indices, je doute pouvoir en trouver d'autres. Mais il me manque encore une chose. Quoi donc? Le verrou psyché. Si seulement j'arrivais à lui faire avouer son secret, alors j'aurais une chance de gagner le procès de demain, d'exposer cette affaire et de dévoiler la vérité. Je crois savoir ce que vous avez dans la tête. J'appelle le centre de détention. Merci, monsieur Hunter. Merci, Hunter, tout court. Allez, Pops, il est temps d'ouvrir les derniers verrous. 22 mars, centre de détention parloir. Bonjour, monsieur Wright. Qu'y a-t-il? Vous avez l'air malade. Mademoiselle Landry, je viens vous retirer votre verrou psyché. Mon verrou psyché? J'ai besoin de le connaître. Vous allez donc me révéler votre secret. Bon, je vous en prie. Essayez de me faire craquer si vous en êtes capable. On n'a pas le temps. Ah, pourquoi l'impliquer? Pourquoi avez-vous voulu faire porter le chapeau à Monsieur Garde? Je vous l'ai dit et répété parce que je pensais qu'il était coupable. Non, ce n'est pas vrai. Son antipathie envers Engarde émane d'un motif personnel. Mademoiselle Landry, vous pensez que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit plus tôt? Vous avez dit vengeance. D'après vous, j'ai fait tout ça pour me venger de Matt? Mais c'est une idée ridicule. Je n'ai aucune raison de me venger de lui. Mademoiselle Landry, une femme qui donne dépend entièrement d'une autre personne. Quelque chose ou quelqu'un de son passé a dû la pousser à la vengeance. Donc ça, on avait découvert elle. Céleste. Une seule chose pourrait amorcer de tels sentiments, voire un désir de vengeance. Le suicide de Mademoiselle Lavoute. Qu'est-ce que vous entendez par là? Céleste était le manager de Juan. En plus, c'est Juan qui a caché sa lettre de suicide. Alors quel est le rapport avec Matt? C'est vrai, vous n'aviez pas encore parlé de lui. Pas encore. Mais pour que vous haissiez Monsieur Engarde, il doit avoir un rapport avec Mademoiselle Lavoute et son suicide. Pourriez-vous m'expliquer quelle serait cette relation entre Céleste et Matt? Oui, la fameuse photo. C'est une photo de Mademoiselle Lavoute, c'est bien ça. Elle a l'air plus jeune qu'au moment de sa mort. Ah, je t'aime, Céleste. C'est l'écriture de Mademoiselle Lavoute, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvée? Non, bien sûr. Je sais très bien où vous l'avez trouvée. Oui, effectivement. Je l'ai trouvée chez Monsieur Engarde. Après tout ce temps, mon dernier secret est enfin révélé. Ah! On va enfin avoir le fin mot de l'histoire. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire, hein. Maya est toujours pas auprès de nous. Céleste, elle était censée épouser Juan. Oui, mais on m'a dit que c'était tombé à l'eau. Parce que Monsieur Corrida ne voulait plus l'épouser, c'est ça? Oui, à cause de Matt. À cause de Monsieur Engarde? Que voulez-vous dire? Je crois savoir où ces questions vont nous mener. Céleste était le manager de Matt il y a longtemps. À l'époque, c'était la plus heureuse des femmes. Je travaillais à mi-temps et je les voyais très souvent tous les deux. C'est pour ça que le cadre porte l'inscription «Je t'aime, Céleste». Ils formaient un couple, c'est ça? Oh non, rien de si romantique que ça. Lui s'est servi de Céleste comme d'un jouet. Et un jour, il s'en est lassé. C'est horrible. L'image de Matt est celle d'un homme gentil et merveilleux. Un scandale aurait pulvérisé cette image. Et c'est pour cela que Céleste décida de passer discrètement chez les studios Worldwide. Et c'est là qu'elle a rencontré Juan. Elle avait l'air d'être si heureuse, peut-être même plus heureuse qu'avec Matt. Céleste et Juan allaient tellement bien ensemble qu'ils décidèrent de se marier. Puis brusquement, le mariage fut annulé.
Le soir où Juan annula leur mariage, Céleste se suicida. Enfin, pour quelle raison? Et voilà pourquoi j'ai voulu impliquer Matt, pour venger Céleste et pour me venger. Vous avez deviné pourquoi Juan a rompu avec Céleste, je me trompe? Matt avait confessé à Juan sa relation avec Céleste. Je vois, c'était donc ça. Mais, mais pourquoi est-ce que M. Corrida a annulé le mariage alors? Je ne comprends rien du tout. Je pense que c'était sûrement une question de fierté masculine. Juan et Matt avaient toujours été rivaux. Une fois le mariage annoncé, Matt alla trouver Juan et lui assena la vérité. Il avait calculé son coup pour frapper au moment où il ferait le plus mal, à son rival. Pauvre mademoiselle Lavoute. Et ce n'est pas fini. Ce soir-là, je suis presque sûre que Céleste a laissé une lettre de suicide. Une lettre dans laquelle elle expliquait tout le mal que Matt avait fait. Et pour qu'il ne la fasse plus souffrir, elle décida d'en finir. Quand Juan trouva son corps sans vie, il cacha la lettre. Mais pourquoi a-t-il fait une chose pareille? C'est très simple. Juan comprit que cette lettre était une arme très puissante contre Matt, et qui pourrait nuire à jamais son image rafraîchissante comme une brise de printemps. Et puis, sa fierté blessée, Juan chercha à se venger. Vengeance, décidément, c'est un thème récurrent dans cette affaire. Juan voulait rendre publique cette lettre de suicide. Et ce, au moment qui ferait le plus mal à Matt, bien sûr. Comme pendant la conférence de presse. Après le spectacle. J'étais au courant parce que Juan m'en avait parlé. C'était pour ça que je m'étais rapprochée de Juan pour tout savoir. Ils étaient aussi monstrueux l'un que l'autre, n'est-ce pas? Ils se sont même servis de la mort de Céleste dans leur jeu de pouvoir. Cette nuit-là, après avoir trouvé le corps inanimé de Juan, j'ai tout naturellement pensé que Matt était coupable. Ces deux-là s'espionnaient mutuellement, après tout. Quant à moi, je cherchais la lettre de suicide de Céleste comme une folle. Je voulais la détruire avant qu'elle ne soit rendue publique. Je voulais la brûler, j'avais même apporté un briquet. Mais je n'ai pas réussi à la trouver, et c'est comme ça que j'ai pensé à la vengeance. Oui, ils allaient à leur tour goûter une vengeance cruelle, ma vengeance. Ces deux monstres avaient tué Céleste. Alors j'ai poignardé le corps de Juan avec ce couteau, sans aucun remords. Bon, il était déjà mort, donc... Et c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, monsieur White, maintenant que vous savez tout ça, allez-vous quand même aider cet homme? Je suis avocat. Je vois. Quel beau métier vous faites. Bon, il devrait lui dire, hein. Merci d'avoir accepté cet entretien. Pas de problème. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil de toute façon. Moi non plus. Pas tant que Maya est avec ce que je... Pas tant que Maya est avec ce que je sais maintenant. Bon, il aurait très bien pu lui dire, je suis obligée, plutôt que... Ah! Bah, c'est déjà fini? C'était court. Bah, c'est quand même 58 minutes. Bon, nous avons tous le fin mot de l'histoire. Maintenant, on va devoir savoir comment on va s'en sortir par rapport à ça. Trouver Maya. Ah, ça paraît compliqué tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.